le grand entretien. 7h43 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Ce matin, notre invité dans le grand entretien avec Raphaël Legendre, c'est Marc Ménager. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Marc Ménager, un des business angels les plus influents et les plus investis de la place de Paris, fondateur et PDG de Founder Future. Vous avez financé plus d'une centaine d'entreprises, Teads, Lydia, October, Le Petit Ballon et j'en passe. Vous êtes cofondateur de France Digital. On va parler évidemment de l'écosystème de la tech française. Mais avant, on va parler de vous. Vous ouvrez donc votre capital à hauteur de 25% à MACSF, à la famille Dassault, au groupe CMA-CGM, qui est le propriétaire de BFM Business. Objectif, 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion d'ici 2030. Aujourd'hui, c'est 300 millions. Ça va vous faire complètement changer de dimension. Oui, ça va nous faire changer les dimensions parce qu'on œuvre maintenant depuis 5 ans à financer l'écosystème de l'innovation européenne. Je crois avec une vraie singularité qui est que comme j'ai été entrepreneur depuis 20 ans dans la tech, j'ai apporté vraiment une dose de savoir-faire opérationnel dans un métier qui était très financier et qui, ça vous aura pas échappé, devient de plus en plus sophistiqué puisqu'à l'heure de l'intelligence artificielle et du quantique, les entrepreneuses et les entrepreneurs qu'on soutient sont issus des meilleurs parcours pédagogiques avec des business et des modèles économiques qui sont complexes. Et nous, ce qu'on fait chez Founder Future, c'est d'une part les accompagner avec le premier chèque institutionnel qui est absolument primordial pour créer la colonne vertébrale de leur business, mais surtout faire en sorte de ramener cet écosystème de façon très sélective à des grands investisseurs qui sont des investisseurs institutionnels, des très grandes familles qui opèrent leur business et des entrepreneurs. Alors ça, c'est ce que vous apportez aux boîtes dans lesquelles vous investissez, mais au-delà des fonds, qu'est-ce que vous apportent des sociétés comme MACSF, par exemple, c'est le premier assureur des professionnels de santé, mais des Dassault, des CMA-CGM, qu'est-ce que ça apporte à votre fonds ? Écoutez, moi quand j'ai créé Founder Future, j'ai eu une ambition entrepreneuriale importante qui est, comme je le disais, d'apporter une nouvelle génération de GP, donc de fonds d'investissement et de sociétés de gestion qui correspondaient à notre temps. Je crois que dans le métier de la finance, c'est extrêmement important d'avoir les moyens de nos ambitions, parce qu'on est dans un métier qui est régulé et qui nécessite, de la sophistication et de la robustesse dans la manière d'opérer au quotidien, de la confiance. Je crois que d'avoir comme actionnaire un des plus gros institutionnels français, des grandes familles et des capitaines d'industrie, c'est aussi de la confiance supplémentaire par rapport au marché et donc ce qui nous permet ensuite d'avoir les moyens financiers de nous développer. Et aujourd'hui, on annonce qu'on ouvre aux États-Unis parce que je pense qu'on peut pas être un acteur de la tech mondiale sans être présent aux États-Unis. On le fera à notre manière, avec un pas de côté comme d'habitude, beaucoup d'humilité parce que ils nous ont pas attendus, mais avec une carte à jouer absolument fabuleuse. Mais on va parler des États-Unis, mais ouais. Vous êtes une sorte de modèle hybride, c'est-à-dire que pour ces familles-là, vous êtes une sorte de family office, vous leur sélectionnez des boîtes, ils investissent avec vous, puis ils disent celle-là j'aime particulièrement, donc je monte le ticket. C'est un peu hybride comme modèle. Non, c'est pas hybride. C'est une société de gestion et des fonds d'investissement en phase de stratégie. Donc on a une stratégie qu'on appelle early stage qui vraiment a vocation à financer l'amorçage, où on voit à peu près de l'ordre de 10 000 entreprises par an et on sélectionne 10 à 15 d'entre elles dans lesquelles on investit fortement notre temps et notre argent. Donc c'est 1 pour 1000. C'est 1 pour 1000. Taux de succès. Ouais, c'est 1 pour 1000. En termes de sélection. Ouais. Et ensuite, quand on tient un champion, et c'est ça qui est important, d'avoir pour le coup un état d'esprit long terme, très, très compatible avec les familles qui ont une vision aussi long terme et les institutionnels bien sûr, de surinvestir sur les champions de notre portefeuille à travers un deuxième fonds d'investissement qui est un fonds de growth, donc un fonds de capital développement qui permet de mettre des beaucoup plus gros tickets dans les champions de notre portefeuille. Donc on a vraiment, je dirais, le modèle le plus le normal et classique de fonds d'investissement où l'équipe de Founder Future sélectionne, investit et accompagne l'ensemble des entreprises. Et là où vous avez raison, c'est qu'on a une grande chance, c'est que l'ensemble de nos investisseurs sont très intéressés par le sous-jacent et on s'est attelé chez Founder Future à créer et à animer cette communauté entre nos entrepreneurs du portefeuille et les gens qui financent tout ça. Alors vos investisseurs, ils sont peut-être intéressés par le fait d'aller investir aux États-Unis aussi. C'est un vrai pari stratégique. D'autres avant vous s'y sont cassés les dents. Comment vous allez faire la différence pour réussir là-bas ?
On a fait un plan stratégique l'année dernière, ce qui vaut du coup l'ouverture de notre capital, parce que je le rappelle à ceux qui nous écoutent, à vous et ceux qui nous écoutent. Enfin, je veux dire, on ouvre son capital parce qu'on a un véritable projet. Notre projet, il réside sur 3 grands éléments. Un premier élément, c'est de se renforcer toujours sur leur listage en Europe. Et je le redis parce que c'est un peu dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. On est né là-dedans et on va continuer à se renforcer là-dedans. C'est ce qui a fait notre succès et ce qui fera notre succès. Voilà. Ouais. Deuxièmement, on veut démocratiser ce qu'on fait pour notamment des entrepreneurs et des familles qui sont un peu moins sophistiquées et qui veulent goûter à la classe d'actifs et à l'investissement dans l'innovation de façon sécure à nos côtés. Et on va beaucoup passer avec des partenaires et notamment des partenaires banques privées pour distribuer nos fonds d'investissement. Et le troisième pan, c'est l'ouverture de notre bureau aux États-Unis, qui est fait de façon très structurée. En premier lieu, accompagner les grandes success stories de Founders Future en Europe, aux États-Unis. Donc au même titre qu'on a de l'accompagnement opérationnel dans nos entreprises en Europe, on va avoir de l'accompagnement opérationnel aux États-Unis, notamment sur tout le business développement, donc vraiment l'accompagnement commercial de ces entreprises et la partie corporate développement et les aider à trouver des fonds auprès d'investisseurs américains. Donc ça, c'est la première raison d'être des bureaux américains. Et puis la deuxième raison d'être, c'est d'emmener du capital européen à investir dans des entreprises américaines qu'on va aider à venir en Europe. Et c'est là où en fait vous citiez des gens qui se sont cassés les dents. Moi, on lance les États-Unis basé sur 1 an d'aller-retour, des dizaines et dizaines d'interviews, un historique auprès des États-Unis qui est important parce que j'avais vendu, j'étais dans une entreprise dont on a vendu l'entreprise à Yahoo, pardon. Donc j'ai noué un relationnel aux États-Unis. On a investi chez Founders Future dans des sociétés américaines et donc tout ça a été testé et éprouvé et on arrive avec encore une fois beaucoup d'humilité en investissant un fonds de capital développement, de growth, des tickets de 5 à 10 millions d'euros, de dollars, dans des entreprises américaines qui veulent venir en Europe. Et donc nous, notre mission, ça va être de les accompagner en Europe. Parce que ce qu'il faut comprendre pour les Américains, et c'est important que tout le monde le sache, c'est que l'Europe, avant pour les Américains, c'était l'Angleterre, c'était Londres. Et ils posaient leur valise à Londres, en langue anglaise, avec un système légal anglais. Ils ont besoin de nos capitaux européens, parce qu'on a beaucoup critiqué ces dernières semaines, justement, cette épargne européenne qui part aux États-Unis pour s'investir, alors que nous, en France, en Europe, on cherche des capitaux. Alors, c'est pour l'armement, mais ça peut être pour autre chose, pour la transition, pour l'intelligence artificielle. On n'a pas des projets à pousser plutôt en Europe? On a des projets à pousser. Il en reste pas moins que c'est une mission en tant que telle de se rendre utile auprès d'entreprises américaines pour les ramener en Europe et pour valoriser et dynamiser l'écosystème. Je crois que ce qui est très très bon, faut pas oublier quelque chose, c'est que quand vous avez le marché du VC mondial dont 60% est capté par les États-Unis, ça vous a pas échappé que toutes les dernières levées de fonds et les grosses levées de fonds sont souvent... Elles sont aux US, mais surtout, même les Françaises ont une composante, si vous voulez, de capitaux américains très importants. Vous regardez Mistral, pour ne pas le citer, vous avez plus de 70% des capitaux qui sont américains. Vous êtes bon pour aller aux États-Unis, alors c'est vous qui allez ouvrir le bureau, vous allez déménager ou pas? Alors, je ne vais pas déménager parce que je suis très attaché à la France pour l'instant. En revanche, je vais y aller extrêmement régulièrement, probablement tous les mois. C'est pour ça d'ailleurs qu'on s'installe sur la côte Est dans un premier temps, en recrutant une équipe qui est, je dirais, du même acabit que ce qu'on a en France et à Paris, et avec un point qui est le plus important, c'est de faire le pont et la jonction entre l'Europe et les États-Unis. Cet écosystème de la tech en France, là, pas un jour sans qu'on voit une boîte qui dépose le bilan ou qui est en liquidation. On a eu Virtuo il y a deux jours qui a encore des difficultés. Sur le dossier Insect, il n'y a carrément aucun repreneur. Comment vous voyez cet enchaînement de difficultés de la French Tech ? Écoutez, je vais vous dire, je pense, et je dis la même chose depuis longtemps. Je pense qu'une entreprise de la tech, ça reste une entreprise et on peut pas s'émanciper, je dirais, des fondamentaux économiques. On peut investir dans sa croissance, que ça mette un petit peu de temps, qu'on ait à développer son produit à un moment donné. Chasse le naturel, il revient au galop et on a besoin, surtout quand on a levé des fonds, de rendre des comptes et d'atteindre la rentabilité. Et nous, on est un investisseur chez Founders Future extrêmement responsable et on fait passer les messages à nos entrepreneurs qu'à un moment donné, les choses... C'est normal en fait. C'est normal et c'est extrêmement sain. Et je vais vous dire, c'est d'autant plus sain pour une raison très simple, c'est que tout cet environnement est financé par des investisseurs institutionnels, des grandes familles, et c'est une classe d'actifs très dynamique, mais qui manque de liquidité. Pour avoir de la liquidité, il faut des entreprises saines. Plus il y aura de liquidité, plus il y aura d'argent qui va se déverser sur le segment. Donc je trouve ça
très bien. Et d'ailleurs, j'ai pour espoir que le M&A reprenne. Je dirais tous les indicateurs américains sont au vert. Les entreprises de la tech américaine sont richissimes, donc je pense qu'elles vont reprendre, je dirais, on en parlait tout à l'heure, un rythme d'acquisition important. On l'a vu d'ailleurs. Société européenne au menu, hein, parce que c'est beaucoup moins cher que la valorisation là-bas. Oui, mais à la limite, tant mieux aussi, parce que la tech européenne, vous savez, on n'a pas d'IPO en Europe. Donc on en a très très peu et pas assez, et donc il faut à un moment donné qui est dans la chaîne alimentaire du financement, qui est cette liquidité qui revienne. Dans la chaîne alimentaire, au lieu d'avoir un marché européen dynamique, non mais on peut en pleurer aussi, de voir. Oui, mais moi je le vois autrement. Quand vous vendez votre première entreprise, à un actionnaire américain ou à une société américaine, que vous découvrez la façon dont les Américains travaillent, que ça vous nourrit en tant qu'entrepreneur, que vous repartez, que vous avez du cash, que vous réinvestissez en France, que vous repartez avec un état d'esprit qui justement est plus international, je trouve ça super. En 2 mots, parce qu'il nous reste 10 secondes, vous avez annoncé un investissement massif dans l'IA qui va vous aider dans votre process d'évaluation des entreprises. Expliquez-nous comment ça va fonctionner. Est-ce que ça change pour vous? Ça change énormément de choses parce qu'en fait, vous avez compris, 10 000 entreprises par an et on investit dans 15, donc mécaniquement, on a beaucoup d'arbitrage dans le métier qu'on fait et aujourd'hui, on se sert d'un outil de scoring qu'on a développé, qui est un outil d'aide à la prise de décision qui nous permet d'intégrer plusieurs... C'est un premier filtre. Voilà, des dizaines de paramètres, on va dire, là-dedans, et dont l'IA fait beaucoup et aide nos équipes d'investissement à naviguer et à prendre des décisions, même si, encore une fois, je le rappelle, c'est une aide. Notre métier reste ancré sur l'humain et c'est ce qu'on aime chez Founders Future. Merci beaucoup Marc Ménager d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.